De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse. Les deux hommes sont poursuivis par la CPI, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous en direct cet événement qui se poursuit à La Haye. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Le juge président, rebonjour monsieur le témoin, bonjour à tous. Je redonne la parole à Maître Altit. Merci monsieur le président. Monsieur Nguessan, rebonjour. Bonjour. Alors, lorsque nous nous sommes quittés, avant le break, vous nous disiez être allé à l'hôtel du Golfe. Pouvez-vous nous dire qui vous y avez vu, c'est-à-dire qui s'y trouvait à votre connaissance dans cet hôtel du Golfe au moment où vous y êtes allé, hein? C'est toute l'équipe de campagne du président Alassane Ouattara qui s'y trouvait. Et est-ce que je comprends bien que vous nous dites qu'en fait ces gens-là sont restés basés au Golfe pendant toute la crise? Non. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pendant la campagne, le Golfe était le QG où on tenait nos réunions, où on essayait de voir quelles sont nos stratégies de communication. Donc il y avait une unité centrale, ça veut dire que la direction centrale de campagne qui était au Golfe en permanence pour réfléchir aux stratégies et faire le point de l'état d'avancement de notre pénétration du terrain en termes de conviction à apporter à nos militants. Et puis maintenant, il y a ceux qui étaient sur le terrain comme nous autres. Donc, c'est pas, on ne logeait pas là-bas. lors de ces réunions, Alassane Ouattara participait-il à ces réunions ou à certaines d'entre elles? Généralement, avec le président Alassane Ouattara, nous faisons une mise en forme de nos idées et à la fin, il vient pour pouvoir vérifier. Mais il n'était pas au quotidien dans ce type de réunion. Je préfère vous le dire. Mais je voudrais que vous... Attendez, pardon. Lui est-il arrivé de participer à de telles réunions, même à la fin des réunions, si je vous comprends bien? Bien sûr. Alassane était le candidat. Donc il veillait au grain. À ces occasions, avez-vous vu des personnes françaises autour de lui? Non. Hier, vous nous avez dit, page 55, ligne 6, et je cite, « Cependant, dans le camp de la majorité présidentielle, dès lors, il y avait un slogan qui disait, et vous citez à votre tour, donc c'est entre guillemets, on gagne ou on gagne. On ferme les guillemets et vous reprenez, cela veut dire ce que ça veut dire. Quel que soit ce qui se passe, on gagnera. Fin de citation. Alors, Monsieur Nguessan, je vais vous poser 2-3 questions là-dessus. Savez-vous si l'expression « on gagne ou on gagne » a été ou est utilisée dans d'autres contextes que celui de la campagne présidentielle de 2010? Je ne me souviens pas avoir entendu cette expression en d'autres circonstances. Et dans un cadre sportif, par exemple? Non. Vous nous dites, si j'ai bien compris, ça c'était le slogan officiel de la campagne du président Gbagbo, c'est ça? Je n'ai jamais dit que c'était le slogan officiel, j'ai dit que c'était les slogans qu'on entendait du camp du président Gbagbo. Il y avait même des chansons qui avaient été produites
où on qualifiait les adversaires de maïs. Restons sur on gagne ou on gagne. Pardon, mais je ne comprends pas bien. C'était un slogan ou c'était pas un slogan? C'était un slogan. Donc repris dans les cérémonies officielles. C'était un slogan officiel, non? Écoutez, je ne suis pas membre du FPI. Quand il fait de ce slogan, nous on l'a entendu. Ne me demandez pas d'aller apprécier à quel moment ils l'ont fait. Je voudrais vous montrer, si vous voulez bien, un document vidéographique. Voilà l'élément. Vous connaissez cette chanson, Monsieur Nguessan? Je l'ai souvent fois entendue. Vous connaissez la chanteuse? Antoinette Alani, qui au passage, je vous fais remarquer qu'elle ne fait pas partie de l'équipe du RDR. C'est une chanteuse. Qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné, dans le refrain, elle parle de « on gagne, on gagne ». Mais là, c'est une émission culturelle. C'est mis là-dessus tempo. Ce n'est pas une émission politique. Monsieur Nguessan, vous m'avez répondu tout à l'heure, sauf erreur de ma part, que ce slogan dont nous venons de parler à l'instant n'avait jamais été utilisé dans un autre contexte que politique par les partisans du président Gbagbo. Donc ce n'est pas tout à fait exact ce que vous avez dit. Non, c'est exact. Je ne prends pas les chansons d'un artiste pour venir en faire un argument politique. OK? Le nombre d'artistes qui prononcent des phrases, qui disent des choses. Et là, je ne suis pas ici pour parler des artistes ou bien de la culture. Je suis là pour parler d'un drame que mon pays a connu avec des slogans utilisés par des hommes politiques qui ont créé des problèmes. Je ne sais pas si c'est là qu'ils ont récupéré cet élément, mais ce que je retiens, je ne sais pas la date de création de cette chanson. Je n'ai pas participé à sa composition. Je connais cet artiste, mais nous l'avons écouté. Très bien. Très bien. Alors, Monsieur Nguessan, je vais vous montrer une deuxième vidéo, si vous permettez. Mais avant, je vais vous demander de recevoir une artiste qui a décidé également d'accompagner le président dans cette visite d'État. Je voudrais vous prier d'accueillir Antoinette Alani.
Wouh! Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bamou, amouanou, namou, amouanou, amoualélémio, ndenganke, amsouamusio. Et baba lasani yoba e unwe, oya moya mukula. Ambam ske ko boli gumambo amuni amu. Amu ebe ukeli yo. Juma yo te dite ko. Ambam ska fo ablaun ye li ke fi ba ema. Ande baba sudi guma e. Na iti ame uke yo. Nasra fi wala ka yo. Amu uke. Samu uke me won uke yo. E baba e wa. E ni an. E group bengbon. Manya mien o uka mu o. Na e uka e baba o. Na mo ase. Musique. Tout le monde. Les samouraïs qui débarrassent des météorman. Voilà l'élément. Monsieur Nguessan. Oui, maître. Vous avez reconnu la chanson? Oui, je l'ai reconnue. Mais ce que je trouve... Attendez. Répondez simplement. Oui, je l'ai reconnue. Est-ce que c'est la même chanson que... C'est la même chanson. Parfait. Vous avez reconnu la chanteuse? Je l'ai reconnue. Qui est-ce? Antoinette Alani. Est-ce que vous reconnaissez sur l'image qui est devant vous, avec qui danse la chanteuse Antoinette Alali? Vous reconnaissez la dame? Je reconnais tous ceux qui sont là puisque j'étais présent lors de cette cérémonie. Répondez bien à ma question qui est bien précise. La dame qui est là, c'est la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara. Oui. Ah. Et vous étiez présent? J'étais présent. Seulement, ce que vous ne situez pas du tout, je trouve que ce n'est pas normal. Au début de l'élément, on a dit visite d'État du président Alassane Ouattara. On n'a pas dit campagne électorale. Monsieur Nguessan, si vous permettez, je voudrais que vous répondiez à mes questions. Mes questions sont simples, elles sont claires, il est facile d'y répondre. Ne nous égarons pas. Je ne m'égare pas. Vous avez répondu autant que vous vouliez, de manière claire. Maintenant, vous regrettez d'avoir dit ce que vous avez dit. Je ne regrette rien, maître Atik. Mais les questions sont là. J'ai dit je ne regrette rien. Excuse me. Le président, un instant. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. D'abord, ne parlez pas en même temps. C'est la règle de base. Vos réponses
sont vos réponses? Certainement. Voilà, nous sommes donc bien d'accord. Alors on va passer à autre chose. Si vous me pardonnez, donnez-moi quelques secondes. No, no, but the witness was interrupted. Monsieur Darmijan, non, le témoin a été interrompu. Il souhaitait achever sa réponse. Il souhaitait parler du contexte de cette vidéo. Pourquoi ne pas l'entendre maintenant? Le président. À autre chose que mes questions, parce que tout à coup l'accusation voudrait qu'il réponde à autre chose à mes questions. Donc, il est possible, et fort heureusement notre procédure, telle que vous l'avez définie, Monsieur le Président, et vous, Madame, Monsieur, nous permet à l'accusation de revenir sur des points. Ça s'appelle le réexamen, et le procureur sera libre de poser toutes les questions qu'il veut au moment du réexamen. C'est normal, c'est comme ça. Yes, you are also. Le président, oui, vous avez tout à fait raison, mais cela n'empêche pas le témoin de dire ce qu'il a à dire s'il souhaite apporter un complément à sa réponse. Nous ne sommes pas en train de débattre de cela. Allez-y, poursuivez vos questions. Alors. Monsieur le Président, je vais passer la parole à mon confrère Rocher, qui a des questions complémentaires, sous un autre angle, sur différents points, à poser au témoin, mais je vois qu'il est -7, -8, quelque chose comme ça, donc je m'en remets à vous. Nous pouvons naturellement commencer, mais nous pouvons aussi reprendre à la reprise. We could. Le président. On pourrait faire la pause maintenant et revenir après la pause, bien sûr. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale va se poursuivre ce 29 juin 2016. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale sur Africa 24.